Eh bien salut tout le monde, c'est Max, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de deck de structure Freezing Chain, donc barrière de glace, donc il y a les cartes pour barrière de glace, et on est avec quelqu'un que vous connaissez assez bien, qui c'est la première fois qu'il vient sur la chaîne, Quentin. Comment tu vas Quentin? Très bien toi-même. Eh ben ça va bien, donc aujourd'hui on fait l'ouverture du deck de structure A2, et puis après on aura un petit duel de démonstration, donc ça sera en une vidéo mais on va le faire en deux temps, qu'on temps qu'on monte les decks et tout, parce qu'on en a trois chacun, voilà genre moi j'en ai trois. Il y en a déjà trois aussi, sauf que lui il est déjà ouvert. Non, j'en ai ouvert un seul. Ouais, mais bon, voilà. Donc on va l'ouvrir. Ouais, mais bon, merde, barrière de glace, fun. Voilà. Oui c'est fun, effectivement. Donc on a bien sûr le fameux tapis. Et voilà. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas chez moi aujourd'hui. Je suis dans le magasin Cartes à Jeux qui se trouve à Lyon 3, donc arrêt métro Garibaldi. Donc, je les remercie de nous laisser filmer dans leur magasin. Et c'est surtout chez eux que je vais me fournir principalement, pareil pour Quentin. Ouais. Ils ont un peu tout ce qu'il faut pour jouer aux cartes. Vraiment bien. C'est ça. Ils ont tout ce qu'il faut pour jouer aux cartes, tapis, pochettes, boîtes. Et ils ont des tables pour pouvoir jouer. Bon là en ce moment avec le Covid c'est un peu compliqué parce que bon il y a des restrictions. Donc voilà. Sinon on va commencer, donc là on a la fameuse boîte, enfin carte pardon. Il y en a une petite cinquantaine je pense. Et là pour le tapis, donc le tapis barrière de glace. Alors le tapis en papier est toujours aussi dégueulasse, mais l'image est vraiment magnifique. C'est ça, c'est en papier dégueulasse mais l'image est juste magnifique. Donc voilà. Pour ceux qui ont connu barrière de glace à leur apogée, c'était vraiment c'est ça. magnifique. Donc pour ceux qui ont connu, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas le nouveau, lui, c'est le nouveau qui vient de sortir qui est juste insane quoi. Il est juste. C'est en fait concrètement l'ancien Trishula qui faisait déjà énormément mal à l'époque. Et là le nouveau il est juste. Le nouveau, il fait vraiment quand C'est même ça. énormément plus de. Il fait vraiment pas mal de dégâts. Donc on va l'ouvrir. Donc on a pris la version anglaise parce que les françaises ne sont pas arrivées. Pourtant le deck de structure sort aujourd'hui. On est le 18 février. Ouais. Donc bon je pense pas que la vidéo sortira le 18, hein, peut-être le 19 tant que je fasse le montage et tout. Donc voilà. Hop. Donc on va enlever les petites cartes promo. Il y en a 3 maintenant. On va donc pour Duel Link. On en a pour le jeu Switch qui est sympa d'ailleurs. Blazing Vortex et le deck de structure. Dans Blazing Vortex j'ai complètement zappé de faire les ouvertures. Pourtant j'ai ouvert quand même 3 displays. Bravo. Mais c'est pas grave. Donc on va commencer. Ok. On vérifie s'il y avait déjà tout. Ouais. Donc on a le Reveler of the Ice Barrier, donc le révéleur de barrière de glace. Donc c'est une ultra, elle est très forte il paraît. Alors, si je fais une traduction concrète, Vas-y. c'est pendant que tu contrôles un autre monstre barrière de glace, ton adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Donc, déjà, tu joues ça contre Draco, il peut concède. Voilà, c'est ça. Super, déjà j'ai envie de pleurer, moi. Youpi. Tu peux utiliser chaque effet de révéleur barrière une fois de par glace tour. une fois par tour. Tu peux défausser une carte, invoque spécialement un monstre barrière de glace synthoniseur depuis ton deck. Trop fort. En effet, c'est pas mal. Par contre, tu peux pas invoquer de monstres spécialement pour le reste de ce tour, excepté les monstres hauts. Bon, si cette carte est défaussée ou envoyée au cimetière. Attends, j'ai rien compris. Si c'est GI, c'est cimetière. Hein. Non, mais c'est pas ça. Si cette carte est envoyée depuis la main dans le cimetière pour activer un effet d'un effet d'un monstre barrière de glace, vous pouvez la bannir instantanément depuis le cimetière. Et une carte. Et une autre carte que tu choisis. Super, notre niveau d'anglais est pourri à chier. Ah grave. Bon, il faudra qu'on aille voir la version française. Pour l'instant, on essaie de traduire à peu C'est près. ça. Hein. Donc le Speaker of the Barrier de Guard, donc speaker, je crois que c'est dormeur, je crois en anglais. Oui, ce que speak, ça veut dire. Non, speak, ça veut dire parler. Speaker. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je sais qu'elle est extrêmement jouée x3 dans le deck, celle-là. Ouais, Alors, pendant que tu contrôles un autre monstre barrière de glace en position de défense, non, les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer leur position de combat. Donc s'il fait de l'aspect défense, déjà c'est pas trop mal. Déjà, il y a plus rien du coup. Tu peux utiliser chaque effet. De speaker qu'une fois par tour. Voilà, merci. Si tu contrôles un monstre barrière de glace, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Très fort. Et si tu contrôles un monstre barrière de glace, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière et spé un token barrière de glace Aqua au level 1-0-0. Très très fort. Réceptacle. Ok, c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pas la première fois que ça m'arrive, vous avez l'habitude sur la chaîne. Donc c'est réceptacle. Réceptacle.
Ensuite, on a voilà, Zwejin. l'usine of the Barrière de Glace. Donc ça c'est un nom, donc pas intraduisable, c'est un nom propre. Donc vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre de niveau 5. C'est attendant. C'est attendant le nom, d'accord. Donc c'est attendant la traduction. Alors, la carte dit, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre barrière de glace de minimum niveau 5 depuis votre main. Cette carte est dans votre cimetière, sauf durant le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez cibler un monstre haut de minimum niveau 3 que vous contrôlez. Réduisez son niveau de 2 et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet de attendant de barrière de glace qu'une fois par tour. C'est pas trop mal. C'est vraiment bien. Wind of the Barrier de Glace, donc le vent de Barrière de Glace. On peut sacrifier un nombre de monstres Barrière de Glace et invoquer spécialement un monstre de At Many level 4. Donc je crois que c'est autant de monstres de level Je 4. vais vous la faire en française. Vas-y, je t'en prie. Sacrifiez un nombre de votre choix de monstres barrière de glace. Invoquez spécialement le même nombre de monstres barrière de glace de max niveau 4 de noms différents depuis votre deck. Bon, stylé. Durant votre main phase, sauf durant le tour où cette carte est envoyée C'est de au niveau 4 ou cimetière. moins, si tu as précisé. De max niveau 4. Ou moins. Or, lower, c'est ou moins. Justement, c'est pour ça qu'ils disent max. Ah oui, en français c'est écrit max, en anglais il n'y a pas le mot. Ouais. Bref, durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte puis cibler un de vos monstres barrière de glace banni ou dans votre cimetière et l'ajouter à la main. Donc en vrai, c'est bien, ça permet de recycler, c'est Yes. pas mal. On passe en plus à Trishula Zero Dragon of the Ice Barrier. Donc il est vraiment magnifique. Il est vraiment super beau, le nouveau. Donc déjà il dit que pour son invocation c'est comme le Trishula de base qui demande un tuner et deux ou plus non synthoniseurs. Quand cette carte est invoquée par invocation synchro, tu peux bannir 3 cartes que votre adversaire contrôle. Déjà c'est bien, ça nique le terrain entier, c'est vraiment pas mal. Bah, en fait c'est contrôle, donc c'est forcément de sa main, de son terrain pardon. C'est pour ça que j'adore Barrière, donc là c'est un des contrôles. Si cette carte est invoquée par synchronisation et que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire, donc au combat, par effet de carte, peu importe, vous pouvez invoquer spécialement le Trishula de Barrière de glace depuis votre extra deck ou cimetière. Et si vous le faites, l'attaque du Trishula devient 3300, puis l'attaque actuelle de tous les monstres face à par votre adversaire est divisée par 2. Et enfin le meilleur pour la fin, les effets sont annulés également. Genre entre autres tu le pètes, t'as un truc plus puissant qui arrive en fait. Ouais, T'as juste pas son effet de ban mais en fait il casse les couilles autant quoi. Ouais, c'est bien. C'est nickel. Allez on passe à la C'est suivante. sympatoche. On a Le roi tigre. le roi tigre, voilà. Une Je suis ancienne pas arrivé à carte. traduire son. C'est une ancienne carte ça t'es sûr? Ah oui. C'est pas, il n'y a pas que les ultras qui sont. Ouais, c'est d'accord. Ça fait long, hein. D'accord, ok. Donc un tuner et un non-tuner haut. Donc elle dit que vous pouvez cibler un nombre de monstres un nombre de votre choix d'autres cartes face recto que vous contrôlez. Renvoyez les cibles à la main. Si vous faites cette carte, gagne 500 points d'attaque pour chaque carte renvoyée à la main, pardon. Par cet effet jusqu'à la fin du tour. On peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Ça c'est juste vous le sortez pour pouvoir taper à grosse patate. Mais sinon je le jouerai pas plus de 3 perso. Ouais, complètement, c'est ça. Un Bryoniac de Barrière de Glace. Ah, Brionac, excellente carte, tout le monde le connaît ce Ouais, petit monstre. sauf moi. Bah, c'est simple, je vais te donner son effet. Hein. C'est en fait, tu peux défausser un nombre de choix de cartes depuis ta main au cimetière et tu cibles le même nombre de monstres de cartes contrées par ton adversaire. Hop, tu leur envoies la main. Contrôle. Voilà, sauf qu'avant, malheureusement, il s'est pris un errata. Avant, tu pouvais le faire autant de fois que tu voulais, maintenant, c'est qu'une fois par tour. Et c'est que durant ton tour, sinon c'est pas drôle. Ah bah oui, hein, sinon c'est craqué. Un Gunir. C'est simple, c'est une fois par tour. Tu peux défausser 2 cartes de ta main au cimetière. Tu cibles le même nombre de cartes que ton adversaire contrôle et hop, tu les fais sauter. Tranquille. Trishula, bon, Un Trishula, tout le monde le connaît. Il arrive par synchro, vous dégagez une carte de la main du terrain et du cimetière de l'adversaire. c'est trop fort, ça encule tout le monde, c'est C'est ça. puissant. Donc le général Wayne, il s'appelle Général Wayne. Bon bah c'est Batman quoi. Je vais me faire défoncer dans les C'était commentaires faible, moi. C'était nul à chier. Ouais, me défoncez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Allumez-le. Non. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit général? Les magies pièges envoyées depuis le terrain au cimetière de votre adversaire sont bannis à la place. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mon trou Draco, mais arrêtez de le détruire le C'est un Dark Law un petit peu moins fort. non, mais attends, sans déconner, le machin, c'est horrible ton trou Draco. Tu m'étonnes. J'ai rien fait de mal. Oh. Si tu Bref, joues trop Draco. Justement, je vous emmerde. Trou Draco, best deck, meilleur deck du jeu. Je dis ça mais je le joue aussi. Du coup, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de General Wayne de Barrière de Glace qu'une fois par tour.
Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez si votre adversaire contrôle un monstre et que vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie piège barrière de glace depuis votre deck à votre main. C'est vraiment très très fort. Tu m'étonnes. Le Exa Spirit of the Ice Barrier, les noms sont quand même plus jolis en anglais, c'est le tuner du deck, pour l'instant c'est le seul tuner qu'on a vu. En effet. Alors, ce petit monstre, il dit que tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 attaques défense. C'est toujours sympa. Ouais. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace de max niveau 3 depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, le niveau de cette carte devient le niveau du monstre envoyé jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet, cet effet de esprit givré de barrière de glace qu'une fois par tour. Ok, donc c'est le modulo du deck, au moins il peut faire de 1 à 3, c'est très bien. Voilà. Blitz, défenseur de la barrière de glace, qui dit que dès qu'il est détruit et envoyé au cimetière, vous Au piocher une droit, carte. bof. Il peut Le sorcier de la barrière de glace qui dit que pendant que tu contrôles un barrière de glace, Il peut taper directement. non, c'est faux. C'est pas lui qui dit ça? Non, c'est rien à voir. C'est que les monstres de niveau 4 ou moins ou plus, je ne sais plus, ne peuvent pas déclarer d'attaque. D'accord. Le prêtre de la barrière de glace, plus, je sais plus ce qu'il fait. Je crois que c'est si tu contrôles un monstre Tu peux l'aspect. barrière de glace, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main. Tu ne peux pas invoquer spécialement de monstre niveau 5 ou plus durant le reste de ce tour, Bon. mais tu peux en revanche sacrifier cette carte. Si un monstre barrière de glace dans ton cimetière, tu l'invoques spécialement. Donc c'est vrai qu'avec les cartes du deck, ça me donne plusieurs combos possibles. Ouais, c'est là j'aurais. En fait, peut-être t'as une fois parce qu'en fait elle t'empêche de sortir les trichoulas ou autres. C'est pour ça que. Ensuite, nous avons le défenseur de la barrière de glace qui dit que pendant que tu contrôles un monstre barrière de glace, les monstres de ton adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leur attaque est plus grande ou égale à la défense du défenseur. Ah ok. Cette carte perso j'aurais préféré qu'elle ait un effet de spell comme elle est tuner. Bon. C'est dommage, mais bon. Alors, Warlock of the Ice Barrier, je ne connais absolument pas. Donc si vous contrôlez un monstre barrière de glace. Oula. Là par contre il y a un mot que je bloque dessus. Désolé, hein, On est un peu dans le niveau anglais. franchement, au niveau anglais, on est assez moyen. Ouais, des fois on a quelques tours on y arrive, mais là on a un peu de mal. Alors, si vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, chaque joueur doit poser une carte magie avant de les activer. Ils ne peuvent pas être activés avant la fin du prochain tour. Oh putain, mais c'est craqué! Comment elle s'appelle cette carte piège qu'elle me met fait les cartes. J'ai parfum anti-magie! C'est ça. Spellbreaker of the Ice Barrier. Une fois par tour, vous pouvez. Envoyez un monstre barrière de glace depuis votre main au cimetière. Aucun joueur ne peut activer de carte magie jusqu'à la fin du prochain tour. LOL. Tu fais ça durant la main phase 2, c'est bon, c'est tranquille. Tant que cette carte est face recto sur le terrain. Ouais. Il suffit que tu la fasses sauter et puis basta. Ouais, c'est ça. Le stratégie, une fois par Alors. tour, on peut envoyer un monstre barrière de glace depuis sa main au cimetière en piochant. Bof. C'est sympa, mais voilà, sans plus. La princesse danseuse. dansante. Ah oui, c'est la princesse dansante. Je crois que c'est si tu contrôles une fois par tour, tu contrôles d'autres monstres barrières de glace. Tu peux en révéler depuis ta main et tu renvoies autant de cartes magie piège que ton adversaire contrôle à sa main. Ouais, c'est pas trop mal. C'est sympa. Le Densojo, donc si tu contrôles. S'il est invoqué norme, flip ou spé, changer en position de défense un monstre Oula, attendez. Ça vaut. Oula. Donc voilà, le destructeur en français est pas sorti. Donc c'est invoqué norme spé. C'est pas compliqué, c'est si en fait ta carte est invoquée normalement ou par flip. Non, ou par flip. Ah oui, tout non, court. j'ai lu Summon en fait, donc non, norme ou flip. Tous les monstres qui ont été changés en position de défense de type barrière de glace ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes magie ou piège. Ok, bah très bien. C'est sympa. Le général, ensuite Ryoro Ryoro. de barrière de glace. Votre adversaire. Quand votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain et qu'il est résolu, tu peux défausser une carte, il peut défausser une carte, ou alors son effet est annulé. Ouais, pas C'est à mal. lui de choisir. Oui. La médium, donc si votre opposant contrôle 4 cartes ou plus que vous, C'est s'il a 4 cartes ou plus que vous, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Et tant qu'elle est sur le terrain, ton adversaire ne peut activer qu'une seule carte magique ou piège par tour. c'est pas trop mal. Le général Gantala de la barrière de glace. C'est ça. Il te dit que une fois par tour, durant la round phase, tu peux cibler un monstre barrière de glace dans ton cimetière et tu l'invoques spécialement. Ouais, pas mal. Pas mal. Le commando qui lui par contre te permet d'invoquer spécialement, invoquer normalement un monstre en plus de type barrière de glace. Ouais.
Genex contrôleur. Le contrôle donc, Genex, on passe tout de avec suite. Genex Undyne. Voilà. L'esprit Glow, voilà, tout le monde le connaît, la médication On s'attarde vraiment sur les barrières de glace parce que c'est vraiment le deck de structure qui les met en valeur. Les autres, on passe un petit peu. Arrête, Samouraï. On a le lanceur Fishborg. Voilà, pour faire des tuners. Je pense qu'on peut le garder dans le deck barrière de glace. Ça, par contre, ça, faut le mettre Moulin dedans. de glacial, voilà. Pas nécessairement pour le jouer en fun, pourquoi pas. Oui, mais, voilà. sans Un plus. silence. Le silence angler pour voilà. faire les invocations Xyz, c'est vraiment très pratique. Et alors là, nous avons l'une des meilleures magies du jeu. Une des meilleures. C'est pas la magie, Oui, meilleure c'est magie, c'est l'une- une c'est des l'une- meilleures magies. Qui dit que lorsque cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement monstre barrière de glace de max niveau 4 depuis votre cimetière. Vous l'invoquez spécialement, d'accord. Tant que vous contrôlez minimum 3 barrières de glace, les monstres barrières de glace que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés des monstres de votre adversaire invoqués spécialement depuis l'extra deck. Oula, c'est bien précis comme genre de truc. Ah ouais, c'est... Donc la magie du triangle de barrière de glace, on révèle 3 barrières de glace de noms différents depuis notre main. On subit une carte contrôlée par notre adversaire et on la détruit et Et en on peut plus de spé ça, un barrière de glace de notre main. Exactement, C'est le pas mal. médaillon de la barrière de glace qui permet coucou, j'ai cherché n'importe quel monstre barrière de glace. Ah, ouais, tu vois, moi j'avais lu n'importe quelle carte, mais en fait c'est moi qui ai mal lu. Oui, c'est toi. Le miroir de la barrière de glace, durant ce tour, à chaque fois qu'une carte est bannie depuis ta main, terrain ou cimetière par un effet de carte de ton adversaire, tu peux utiliser Un des 3 défaits. en fonction des cartes qui sont bannies. Par exemple, si c'est ta main, tu peux bannir 2 cartes au hasard depuis la main adverse. Depuis le terrain, bah, tu bannis 2 cartes que ton adversaire contrôle. Depuis le cimetière, bah, tu bannis 2 cartes depuis le cimetière. C'est quand toi tu te fais bannir des cartes ou c'est quand l'adversaire se fait bannir? J'ai un gros doute. Ouais, Ce c'est. serait- Ça serait quand même plus logique que ce soit quand si c'est toi qui fais bannir l'adversaire. Alors attendez, on a le français ici. Durant le tour de chaque joueur, à chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont bannies depuis votre main, terrain ou cimetière par un effet de carte de votre adversaire est activé. C'est bien ça. En fait, c'est une carte anti-barrière de glace, donc ça se joue anti-barrière. Ouais, c'est concrètement en fait, c'est surtout en match miroir que ça joue ça. C'est ça. Donc Salvage, donc en fait, on cible deux monstres hauts avec minimum, 1500 points d'attaque c'est dans ça. ton cimetière et tu les ajoutes à ta main. Pardon, pas de minimum, mais de max 1500. Ouais, Excusez-moi. moi je te dis ça. Sur Phage, on cible un monstre fiche, serpent de mer ou aqua dans notre cimetière et on l'ajoute et on le spé en défense. Où fais-tu? Où fais-tu? Bon, ça, un peu tout le monde Euh, connaît. Le Lotus Écarlate, tout le monde connaît, c'est une bonne carte. La Flamme des Suisses, C'est ça. pas mal. Eidvan. Qu'est-ce qu'il s'est dit Si un les monstre monstres. non water est invoqué généralement ou spécialement pendant que tu contrôles un monstre water, tu le mets en mode défense. Ok. Pas mal. Ouais, c'est Mine, ouais. Mind Blue Storm, ça c'est bien. voilà, Crackdown. normal. Et- Terror of Trishula qui c'est te dit que tu peux utiliser, tu peux appliquer les effets selon le nombre de monstres synchro barrières de glace que tu contrôles. Par exemple, 1, tu bannis une carte contrôlée par ton adversaire. 2, tu bannis une carte dans le cimetière de l'adversaire. Et 3, bah, tu l'auras reconnu, c'est la main. Lorsque ton adversaire active une carte magique, lorsque ton adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres synchro que tu contrôles, tu peux la bannir et tu annules l'effet. Et tu peux utiliser chaque effet de pulsation de Trishula qu'une fois par tour. C'est ça. Pulsation de Trishula, c'est meilleur que Terror Trishula, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Sans oublier la petite cloche de notification, c'est très important. Et je vous dis à the option tout le monde. Ciao. Je peux pas. Je suis d'anniversaire. 6. Allez, tu prends. Je Ouais. Ok, bien. Il est où mon j'arrive à la mute? Il est où mon crapaudier? Il est où tout mon extra deck? Je crois qu'il va partir en vacances. Bref, allez, c'est parti. J'avoue que la barrière de glace. Vas-y. Non, mais la triste. Ok. Je vois, j'espère du deck. Vas-y. J'ai cherché. J'ai cherché. Alors, petit esprit. Je te dis qu'une fois par tour, je peux envoyer un monstre de niveau 3 On a des faits. cimetière. J'ai pas tassé. Et il passe de ce niveau-là, si je dis pas de conneries. Non, hier j'ai pas testé le deck toute la soirée pour pouvoir le remettre. C'est vrai, j'ai juste me permis de vérifier un truc. Hein. Et j'ai enlevé Terror parce que Terror elle sert à rien. Donc, hop, là, on va gentiment envoyer au cimetière le petit numéro 3. Comme ça, on le kiffe. Il est où, numéro? Non. Il est là.
Thunder Ice Barrier. Après, en fait, c'est un niveau 3. Moi, je veux juste mixer parce qu'il était centimètre, mais tu peux mettre un Voilà. niveau 3. Poupou, il passe niveau 3. Ouais, ça fait 7. 7 en effet. Shtouk. C'est terrible. Gungnir, dragon de la barrière de glace. Je vais poser 2 cartes face cachée. Même 3, tu sais quoi, j'y à toi. Non. Ouais, Effet, je l'espèce que je contrôle. ok. J'active son effet. Brillant. Tac. Je défausse 2. Retour en main. Battu aux acquis. Battu, terminé. Réfléchis, j'ai d'abord ce tour, on est d'accord. Ouais. Je connais un truc. Chacun des effets. Surface. Effet, je la banne. Ouais, ça fait un jeton. Ça fait un jeton. Ça fait combien? Ça fait 8 là. Tu as utilisé son effet, donc ouais, il est 8. Ouais, je suis pas utilisé son effet, je l'ai utilisé. Ouais, ça. Même si c'est pas le même, ça compte pas. Merde, j'ai oublié de mettre l'autre. En plus, c'est 10 cartes 2 obligatoire. D'accord. C'est quoi ça? Effet. Tu l'as détruit? Je l'ai détruit. Drop. Ok, bien. Prison Chain. Vas-y. Effet. Le cimetière, je vais invoquer spécialement. Je vais invoquer qui spécialement? Je vais revenir la barrière de glace. Ouais. Ensuite, je vais invoquer le prieur de la barrière de glace. Ouais. Je vais faire effet de prieur. La prière, c'est depuis le cimetière. Hein. Oui, pourquoi est-ce que je fais ça moi? C'est depuis le cimetière, la Je prière. suis parti chercher le voilà. Donc en fait ça veut dire que j'ai pris en main. Donc ça veut dire que si je veux faire ça, il faut que je fasse ça. Comment est-ce que je fais ça? C'est la question. Du Brionac, du pas Brionac. On m'en fout. Je m'en fous, je le fais. Effet de. Donc j'invoque, effet, tac. Je te spé le petit. Ouais. Effet du petit. Tac. Effet du petit. Je vais faire qui? Bonne question. Je vais te faire. Non, il est où le prêtre? Tu revois le prêtre? Ouais. Hop, comme ça il passe niveau 6. Je toque. Tac tac. Je te joue Brionac. Effet Brionac. Peut-être qu'une carte en main? Je bannis. Comme ça, pas besoin. J'envoie ton Gungnir. J'envoie ton Gungnir à la main. Ah oui. Ah oui. Pouf, j'attaque ton jeton. Nombre de cartes actuelles dans ta main, 0. À toi. J'attends. C'est un axe avec 4. Effet.
il baisse de 2 niveaux. Ouais. Je sais pas grand chose de toute façon. Non, je vais pas. Je la vie. Pourquoi je mets ça alors? Je peux même pas faire ça de toute façon. Ok, Brionac, Pan, attaque le petit synthoniseur. Je prends 1009, toi t'as 2005, je suis à 2009. C'est ça, à toi. On va sortir l'appli, c'est plus simple. Je pourrais sortir ton appli, ça serait simple. Je vais chercher le commandant Wayne. Général Wayne plutôt. Non, moi j'ai pris 2005 dans les... Non, c'est moi qui. Ah oui, t'as pris 2005, moi j'ai pris 1009. Si, toi t'as pris 2009. Non, j'ai pris 1009. Plutôt comme ça. Effet du général, tu contrôles un monstre, je contrôle un monstre barre d'arrière pour le spot de la main. Effet me permet d'aller tuto. Ouais. Je vais chercher le vent de la barre de glace. Sub-Zero qui arrive. Non, même pas, Trichula tout court. Oui, ce qui était le level 5, il pourrait atteindre 9, il faut que je l'espère encore. Non, j'en ai qu'une, j'en ai pas dans ce site. Attends. Ah, mais je suis con, je peux spell. Ah, je réfléchis. Je fais ça, l'autre est sur le sera donc non. Donc là je suis à 6. Et pour atteindre 9, il me faut level 4, c'est 4. Effet. Il passe level 2. Dire. Ça retourne, donc on va pas se mentir. Je tape. Tu prends 200. Ouais. Et puis je dis fin de tour. Drop. Je devrais terminer mon tour. Je vais activer son effet. Il passe, il passe level 2. Là, il perd 2 niveaux. Ouais. Il faut regarder les synthétiseurs. Battle 2005, 2007. Ouais. À toi. Médaillon de la barrière de glace. Ouais. Bien, bien. Ça peut tout changer si je fais ça. Ah, il a l'air de s'arrêter de faire. Tout ça. Ok. Ceci a été fait. Et puis l'invoque. Ouais, je l'invoque. Ok. Je fais son effet. Je le cache. Je suis spécial si tu veux. Effet. Mais je peux pas. T'as plus rien?
J'ai plus rien T'as envoyé. plus de 3, t'as plus de 2? Non, je vais pas aller chercher cette merde. Ouais. Merde, c'est un peu lui qui permet de jouer. C'est même pas tellement bien. Je te rassure. Il y a autre chose. Bon bah tant pis, on va tenter le tour pour le tour. Le stratégiste. Ouais, Alors, qu'est-ce que j'ai dans le cimetière? J'ai 1700 points de vie. Bien. 2100, 1100. Très bien. Avec le révéleur de la barrière de glace, je vais attaquer ton révéleur. Autodestruction. Stratégiste, attaque le machin truc bidule là. Voilà. Main phase 2, main phase stratégiste. C'est fait, je manie, je pioche un. Je pose une et je dis à toi. J'avais une question, si jamais je fais l'effet Brignac, j'envoie lui au cimetière, je te détruis lui. Ouais, tu passes. Par contre, une question, comme lui, c'est pas le même. Enfin, c'est pas la même carte. Je peux activer son effet de réduire 2 pour le spé. Je crois, ouais. Sauf que le tour, cette carte. Ouais, sauf que toi, elle est pas mal cimetière. Ouais, j'en ai envoyé une, ce tour, cette carte. Donc c'est cette carte, c'est pas le monstre lui-même. Je pense que ça passe. Ouais, vas-y, c'est Ouais, je vais quand même le faire. Est-ce que ça se fait, c'est sûr que c'est une défense? Donc il a fait 7, il est à 5. Ah, il reste plus que 1, il est level 1. Il est level 1. Ah oui, je suis de 2 à chaque fois. Je prends. Je suis mort.